le quartier emblématique de la corniche ouest d'Abu Dhabi. La capitale des Émirats arabes unis est située sur une île du golfe arabo-persique. L'intense activité économique dans l'exploitation de pétrole et le commerce se reflètent dans les tours modernes et les immenses centres commerciaux du paysage urbain. Abu Dhabi appartient aux Émirats arabes unis, une fédération de 7 Émirats. À 35 minutes de la route de l'aéroport international, se trouve ici l'hôtel Grand Hyatt, un établissement 5 étoiles qui permet de rejoindre aisément le pôle d'affaires de la ville et ses quartiers commerçants huppés. Un hôtel de luxe doté d'un espace dédié aux événements d'envergure. Un hôtel qui arbore une décoration époustouflante et une architecture extraordinaire. C'est ici que se tiennent les assises de l'OIPC en 2022. En effet, ici l'OIPC tient sa 55e session du Conseil exécutif et 2 jours après la 25e session de l'Assemblée générale. Et les Émirats arabes unis, membres de l'OIPC, ont bien voulu abriter ces sessions. Et vous avez vu le niveau de préparation, le niveau d'accueil et tout. En fait, les enjeux ici, déjà, c'est de présenter le rapport d'activité durant les 2 dernières années depuis 2020, qui correspond exactement à mon élection. Donc, il s'agit de présenter le rapport d'activité aux différents membres pour qu'ils apprécient si ça a été bien fait ou pas et qu'ils puissent apporter des corrections, des nouvelles orientations dans le cadre du plan d'action de 2023 et 2024. Alors, nous avons d'abord parlé du Conseil exécutif. Au sein du Conseil exécutif seront traités les points vraiment importants tels que les finances, l'examen de l'exécution des budgets et les projets de budget pour 2023. Les participants viennent de 25 États membres, chacun avec ses aspirations. Tout d'abord, c'est un plaisir renouvelé pour nous, le Sénégal, de prendre part à cette rencontre, la 55e du genre, comme vous l'avez dit. La principale attente, c'est vraiment le renforcement des acquis, parce qu'il faut dire que l'Organisation internationale de protection civile, depuis sa création, conformément à sa mission, de renforcement des services nationaux de protection civile. Je pense qu'aujourd'hui, demain, Inch'Allah, nous pourrons vraiment faire un bilan d'étape, et je pense qu'à partir de ce moment, l'ensemble des collaborateurs pourront exprimer leurs sentiments. Pour ma part, c'est un sentiment de satisfaction. Je prendrai comme exemple cette année vraiment particulièrement qui a été marquée par la richesse dans les activités, notamment en matière de formation. Cette année, il y a eu beaucoup de formations qui ont été tenues en Afrique et dans d'autres continents. Je pense qu'à partir de ce moment, nous pouvons vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, exprimer notre satisfaction par rapport aux activités de l'Organisation internationale de protection civile, à la tête de laquelle se trouve notre sœur, notre collègue, Mme Mariatou Yap. Oui, la protection civile en Côte d'Ivoire amorce une phase de puissance, de montée en puissance. À la demande du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous sommes présents à tous les grands rendez-vous pour échanger, pour voir l'expérience dans les autres pays et pour nous approprier aussi les bonnes pratiques pour que la protection civile puisse jouer son rôle, comme dans les pays les plus développés. Et nous venons à une assemblée générale et puis à un conseil exécutif. Le conseil exécutif fait le bilan
2 années d'exercice de la mandature de ceux qui sont en place et puis renouvelle les instances. Et donc l'attente de la Côte d'Ivoire, c'est de voir renouveler son mandat au Conseil exécutif, parce que la Côte d'Ivoire est au Conseil exécutif. Et nous pensons que à partir de ce renouvellement, nous pourrons continuer sur la lancée que nous avons amorcée pour dynamiser la protection civile, parce que nous n'oublions pas, l'OIPC intègre l'ensemble des protections civiles du monde et aussi leur assure des formations de haut niveau. Dans la salle de réunion, tout est fin prêt pour accueillir les délégués qui vont pendant 3 jours débattre des projections budgétaires et de la marche de l'organisation intergouvernementale dans les prochains mois. Le Cameroun, dans cet espace de coopération, entend jouer son rôle à fond. Le Cameroun est candidat au renouvellement de son mandat au Conseil exécutif. Ça, c'est l'attente, on va dire quoi, principale. Mais nous sommes aussi là, derrière le ministre de l'administration territoriale, pour soutenir nos compatriotes qui assure les fonctions du secrétaire général de l'OIPC. Nous sommes là aussi pour diversifier notre coopération avec les autres partenaires en matière de protection civile. La protection civile aujourd'hui dans votre pays, c'est quoi? C'est un sujet important? Bien sûr, c'est un sujet important. C'est un sujet qui nous tient à cœur. L'un des éléments illustratifs, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État a porté le dossier de l'élection de Mme Yap Barietou pour la tête du secrétariat de l'OIPC. C'est un des éléments très illustratifs. Ça, c'est sur le plan diplomatique, mais également sur le plan technique. Est-ce que ça vous fait avancer sur le terrain à Dakar, au Sénégal, en ce qui est de la protection des populations, la protection des biens, de l'environnement face aux catastrophes? Oui, parce qu'il faut d'abord parler du profil du personnel. Le personnel qui suit la formation, c'est des personnels qui viennent des 2 principales structures de protection civile, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la direction de la protection civile, qui sont les structures phares en matière de protection civile. Et je pense que l'expérience que nos collaborateurs ont acquise au cours de ces formations, qu'en fait ils pourront quand même, ils en auront beaucoup besoin dans le cadre de leur mission de terrain. L'OIPC voudrait mobiliser les moyens nécessaires au renforcement des capacités des personnels de protection civile dans les États membres. Les sessions de ce mois de novembre vont donc permettre d'engager la réflexion dans le fond. Durant cette session, nous voulons quand même, compte tenu du coût de la vie, proposer la révision des montants de contribution des États membres qui, à l'OIPC, vraiment sont très faibles. Alors, pour nous permettre de pouvoir mener à bien nos activités, telles que les formations, parce que nous en avons organisé beaucoup cette année et les pays ont beaucoup apprécié. Il faut qu'on continue dans cette lancée et puis voir avec nos projets de mutualisation des moyens à travers la création des plateformes. Et puis vous savez aussi que nous allons signer bientôt l'accord de siège avec le Cameroun pour le premier bureau de l'OIPC hors de Genève. Ça aussi, ça va nécessiter des moyens. Donc tout cela sera examiné lors de cette session du Conseil exécutif. Mariatou Yap, secrétaire général de l'OIPC, et l'ensemble des délégués des États membres travaillent dans le but de contribuer efficacement au développement des structures assurant la protection et l'assistance des populations, protégeant les biens et l'environnement face aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Il faut pouvoir favoriser la coopération et la solidarité mutuelle entre les structures de protection civile.